Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour où le Seigneur déploie sa grâce pour nous bénir et pour nous restaurer. Et ressentez vraiment la présence de Dieu. Et quand elle est là, elle ne souffre d'aucune contestation. Amen. Même quand le RER fait des problèmes, Dieu est toujours présent. Amen. Alléluia. Elle dit à quelqu'un que quand tu vois le RER faire trop de problèmes et que tu es habitué au RER, c'est le signe que tu dois passer à une autre saison. Amen. Amen. C'est le signe naturel qu'il faut t'apprêter à passer à une autre saison. La saison des gens véhiculés. Voilà. Amen. Et les personnes qui ne sont pas contraintes par le temps, ni les circonstances, les aléas de la vie. Amen. Alors, en quelques minutes, en 20 minutes, je vais juste continuer le thème que nous avons commencé la semaine dernière. Et nous allons prier toujours. Le principe, c'est toujours teach and pray. On écoute la parole de Dieu, on écoute les éléments sur lesquels le Seigneur veut nous challenger aujourd'hui. N'oubliez pas que quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous guérir, c'est pour nous restaurer dans un positionnement. Amen. Mais l'une des raisons aussi, c'est que quand Dieu envoie sa parole, il envoie avec la vie nécessaire pour nous changer maintenant. Mais la parole de Dieu est envoyée aujourd'hui pour prendre une décision, une résolution aujourd'hui pour nous amener à un changement maintenant. Et j'aime bien cette parole du pasteur Laurent, c'est que quand la parole de Dieu est prêchée, il faut prendre des fermes résolutions. Il ne faut pas renvoyer à demain ce que tu dois faire maintenant. Parce que la parole, c'est comme le pain quotidien que Dieu donne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer une histoire de famille. Et ce matin, nous allons démarrer et nous allons terminer certainement la semaine prochaine ou au fur et à mesure que le Seigneur nous conduira. Les causes du silence d'Absalom. Souvenez-vous de cette histoire dans la Bible, pour ceux qui ne l'ont pas écouté la semaine dernière. Absalom, c'était un des fils de David, du roi David. Et c'était une maison royale. Et nous avons parlé de 3 personnages importants. Ce sont tous les 3 enfants de David. Nous avons parlé d'Absalom, nous avons parlé d'Amnon, nous avons parlé de Tamar. Nous avons dit que Tamar a subi un viol par la malice de son frère, Amnon, qui était le fils aîné. Le fils qui devait être le futur roi. L'héritier du trône, voilà, merci. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Et nous avons vu que ce monsieur Amnon a été influencé par un ami qui s'appelle... N'oubliez jamais ce nom. De toute votre vie, jusqu'à ce que vous soyez grand-père, etc. Dites-le à vos enfants, Jonadab. Racontez l'histoire de Jonadab à vos enfants. Et quelque chose de grave s'est passé. C'est que Amnon, par la malice, a violé sa sœur. Ensuite, Absalom, frère de Tamar, a découvert l'histoire, mais il s'est tué. Et on a vu la semaine dernière que le silence d'Absalom, n'était pas un silence juste par hasard. C'est parce qu'il y avait eu un problème qui s'est passé dans son cœur, à ce moment précis. Et je disais que le silence n'est pas anodin. Le silence n'intervient pas dans la vie. Lorsque quelqu'un disparaît de votre vie, ce n'est pas par hasard. Lorsque quelqu'un se tait dans la communauté, dans la famille biologique, dans la famille chrétienne, ce n'est pas par hasard. Il y a toujours une raison au silence. Quand quelqu'un quitte la maison de Dieu pour devenir païen, pour ne plus être chrétien, ce n'est jamais par hasard, il y a toujours une cause. Ce que nous voyons, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va? Est-ce que j'ai un écho à mes retours? Et nous avons vu cela. Alors je vais avec vous voir 8 causes. Et si nous pouvons faire les 8, tant mieux en 20 minutes. Si nous ne pouvons pas, nous allons le faire la semaine d'après. Mais j'aimerais, avant de donner les 8 raisons, vous parler un peu de ces 3 personnages. Absalom, j'ai fait une histoire sur Absalom. Qui est Absalom? Que veut dire Absalom? Ça veut dire père de la paix. C'est le 3e fils de David, le roi d'Israël. Et dans 2 Samuel 15, on verra ça la prochaine fois. La Bible décrit Absalom comme étant le plus beau. Il avait un aspect tellement jovial de beauté que sa beauté impressionnait Israël. Mais quand son père l'a mis au monde, son père a donné comme une parole sur sa vie pour la suite. Père de la paix. Mais nous nous sommes rendus compte que Absalom, avec tout ce qu'il a fait, je ne suis pas sûr que ce nom a eu un effet sur lui. Amnon, ça veut dire fidèle. C'est le fils aîné. Amnon.
Et enfin, Tamar, on l'a vu la dernière fois, ça veut dire palmier. C'est l'une des filles. Et je vais vous raconter, peut-être dans 2-3 semaines, l'histoire, la suite de la vie de Tamar. Lorsqu'on a été blessé, il faut sortir de la blessure. Car la suite de la vie peut ressembler à celle de Tamar. La première cause, je la retrouve, et c'est pour moi la cause fondamentale. Et j'aimerais que vraiment, arrêtez-vous un moment. Si vous écrivez, arrêtez d'écrire pendant un instant. Écoutez bien la cause fondamentale et principale du problème de cette famille. Ça se retrouve dans 2 Samuel, chapitre 11. Mais je vais vous lire l'histoire. Vous allez voir les écrits s'afficher. Et vous allez essayer de comprendre vraiment pourquoi on en est arrivé là. Les causes. 2 Samuel, chapitre 11. Si la régie est prête. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri. Je précise bien, fille, pas que, femme de quelqu'un. Revenons à la suite, s'il vous plaît. Juste avant, s'il vous plaît. Le Étienne, merci. Verset 4. Je vais lire l'histoire, mais que le Saint-Esprit nous enseigne en même temps. David fit demander qui était, on l'a lu cette partie déjà, le verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Mais avant, on dit que c'était la femme de quelqu'un. Après s'être purifié de sa souillure, j'aimerais garder cette phrase en mémoire dans votre esprit. Après s'être purifié de sa souillure, la suite, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Je rappelle qu'ils étaient en guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Puis Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi, donc d'un serviteur du roi qui suivait si Uri avait exécuté les ordres. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Vous comprenez comment l'histoire se dessine un peu? Très bien. Et on informa David, on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Mais il y a 5 problèmes dans ma maison. Uri répondit à David, l'Arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivant, je ne ferai pas cela. Il y a des gens qui sont en guerre. Quel plaisir ai-je en tant que soldat d'aller me réjouir avec ma femme alors que des gens souffrent. Mais ils ne connaissaient pas le plan. David dit à Uri, reste encore ici aujourd'hui. Non, un jour tu ne m'as pas obéi, mais peut-être le deuxième tu vas obéir. Et demain je t'enverrai. Et Uri restera à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Le verset 13, pardon. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Ça me rappelle une histoire. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. C'est comme quelque chose en lui dit, ne va pas là-bas. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, David, et l'envoya par la main d'Uri. Voici le contenu de la lettre. Il écrivit dans cette lettre ceci. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats.
Il reste 10 versets. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Héthien fut aussi tué. Je vous pose une question. Qui l'avait tué? Wow. La suite du texte. Joab envoya un messager pour faire un rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna ce ordre au messager. Quand tu auras achevé de rencontrer au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur, mais Joab ne connaît pas le plan. Et dira-t-il, pourquoi vous êtes approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Frère Joab, tu ne connais pas la suite. Qui a tué Amalek, fils de... Abimelech, pardon, excusez-moi. Fils de Jérubesset. N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébé? Pourquoi vous vous êtes approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Il reste 5 versets. Le messager partit et à son arrivée, il fit un rapport à David, tout ce que lui avait ordonné Joab. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sorte de sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur, Uri, j'aime bien ton serviteur, c'est très drôle. Ton serviteur Uri le Héthien est mort. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire. Car l'épée dévore tantôt... lisez la suite, s'il vous plaît, c'est drôle. Lisez. Tantôt l'un, tantôt... attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Waouh, David. La femme d'Uri apprit que... elle, son mari, le dernier verset. Quand le deuil... Et lisons ce qui appelle le point, la dernière phrase. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Voici la première cause du malheur. Maintenant, je vais vous raconter la suite de l'histoire. 2 Samuel 12. À partir du verset 9. À partir du verset 1 d'abord. 1, après on va aller au verset 9. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan, c'est qui selon vous à cette époque? C'est le prophète. Il envoie un serviteur de Dieu. Il dit, et Nathan vint à lui et lui dit, je vais te raconter une histoire. Parce que les prophètes fonctionnent différemment. Il y avait dans une ville 2 hommes. Écoutez l'histoire. L'un riche et l'autre pauvre. La suite. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. La suite. Le pauvre n'ayant rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il... Ça... Comme sa fille. Quelle histoire! On a dit que ça n'a même rien à voir avec le récit parfois. Mais quand le Seigneur parle, il donne des codes. La suite. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est... La suite, lisons-le ensemble. Non, l'homme qui a fait ça mérite. Sa sentence à lui-même est donnée. Maintenant, découvrons le verset 9. Et je vais expliquer 2-3 points. Verset 9 dit,
Pourquoi donc tu as méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri. Mais non, c'est les ennemis qui ont frappé Uri au camp. Non, Dieu ne considère pas ça. Dieu voit le point de départ. C'est lui le meurtrier. Il dit, c'est toi qui as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. C'est l'épée des fils d'Ammon qui a frappé, mais c'est toi qui as tué. Maintenant, écoutez ce que dit le Seigneur. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. La suite. Ainsi parle l'Éternel. Nathan continue avec les paroles sévères. Voici ce que je vais faire de sortir de ta maison le malheur contre toi. Écoutez, la maison dont on parle, c'est sa famille. Je vais faire sortir de ta famille le malheur contre toi le Père. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil vivant. Car tu as agi en secret. Mais moi, je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. Toi, tu as péché en secret. Mais quand moi, je prends le relais, ce que tu as fait en secret, je le ferai devant tout le monde. Les causes du silence d'Absalom. Absalom s'est tué, certes, mais il y avait un passif énorme dans la famille. C'est que son papa avait commis un péché pour lequel le Seigneur avait frappé. Pourquoi on se tait toujours lorsqu'il y a un souci dans la maison? Ou un souci ceci? Il faut identifier en fait l'origine du véritable problème. Parfois, le problème n'est pas celui sur lequel le péché s'est manifesté maintenant. Le problème demeure il y a 15 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière. Lorsque je suis allé épouser cette dame et qu'avant le mariage, j'ai fait des choses qui ont parlé contre moi des années après dans mon mariage. Et on se dit, mais pourquoi les enfants sont comme ça dans la maison? Oh Dieu, pourquoi les enfants? Pourquoi mon fils fait ceci? Pourquoi ma fille fait ceci? Mais on se rend pas compte, on dit non, mon enfant, je peux le punir. Il n'écoute pas bien, je l'ai mal élevé, je l'ai mal ceci. Mais parfois, il y a des choses qui parlent contre l'enfant avant même que l'enfant ne soit né. Alors, on regarde simplement l'histoire d'Absalom, on dit, mais Absalom, il a un mauvais cœur. Il agit comme ça. Mais on se rend compte que David avait dressé un tapis de péché dans la maison. Ce que je venais annoncer ce matin, c'est que les causes du silence d'Absalom, parce qu'il a commis un meurtre, mais lui, il ne reçoit une charge familiale. Certes, il n'était pas obligé d'y entrer, mais la parole est claire. C'est de ta propre maison que viendra le problème. Alors, ce premier point va amener chacun de nous à réfléchir réellement. Quelles sont les causes ou la cause principale de ce qui m'arrive aujourd'hui? D'où ça vient? Je ne connais pas quelqu'un que Dieu a créé pour souffrir sur la terre. Pour qui Dieu a dit, bon, je t'envoie sur la terre, mais c'est fini, tu vas vivre que le malheur, le malheur, le malheur, et puis tu mourras que le malheur. Et même quand c'est comme ça, Dieu, il y a une origine, peut-être cachée, mais une origine quand même. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un point important que j'aimerais que vous reteniez. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La Bible appelle ça des interdits. Il y a des choses que lorsque le père de la maison a planté cet arbre, il était une toute petite graine dans la maison. Il a planté, il a refermé, il est parti, il a oublié le père. Mais la sémence a commencé à se développer, à former un arbre. Et l'arbre est tellement grand que les enfants en mangent du fruit. Tous les jours. Il y a un autre thème biblique. On appelle ça des autels. Qui ont été plantés et qui parlent contre nous. Alors j'aimerais bien que tu te maries. J'aimerais bien que tu rentres dans un mariage heureux. Mais avant d'y entrer, qu'as-tu fait avant? Oui, mais je suis jeune fille, et puis j'ai fait ces deux choses, et puis j'ai fait des milliers d'avortements. Sans savoir, du sang innocent a été versé sur la terre. Et après, moi, donné chez des enfants. Mais pourquoi mes enfants sont comme ça? Pourquoi, oh Dieu?
par la puissance de Dieu ce matin, l'un des points que je vais te donner, c'est qu'il y a une origine. Ce n'est pas un message qui a pour but de condamner quelqu'un. Non, c'est pour t'ouvrir les yeux, pour te dire que tout a une origine. Tout. J'aime cette parole de la Bible qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Alors les causes, c'est que Père dans la maison, revois vraiment ton positionnement. Parce que le problème, ce n'est pas ta femme. Quand Dieu est venu et que Adam et Ève avaient, semble-t-il, péché, il a demandé les comptes à quelqu'un. À qui? C'est à toi que je demande les comptes. Ta femme est comme ça, oui. Mais quand elle était jeune fille et qu'elle payait sa dîme régulièrement à l'église, une fois qu'elle est rentrée en contact avec toi, c'est comme si des valeurs ont été polluées. Des valeurs ont été polluées. Alors quand le Seigneur reviendra, il ne demande pas les comptes à la femme. Il dit, oh monsieur, tu avais la responsabilité. Qu'as-tu fait? Quand cette jeune fille rentrait dans le mariage, une fille qui priait Dieu, qui cherchait Dieu, qui avait la soif de Dieu, aujourd'hui elle est devenue une femme pervertie. La source de la perversion, ce n'est pas son cœur qui était latent et qui attendait ce moment, c'est que l'homme a ouvert des portes. Mon principal message ce matin s'adresse à la gente masculine d'abord. Les causes, c'est toi. Et Dieu te demandera des comptes. Parce que le jour où tu diras, non, ça suffit dans la maison. On remet la parole de Dieu sur le droit chemin. Toute la maison le fera. Toute la maison. David a pris pour femme Bathsheba. Mais je n'ai pas entendu que Dieu a frappé Bathsheba. Dieu a frappé David et tout le discours c'est David, je te frappe. Le récit c'est que David pleure. David se morfond. David crie. Mais c'est à David qu'on demande que Dieu vienne dire ceci. Même les rois autour, les serviteurs autour du roi disent, mais David, ça va, arrête de pleurer. Non, Dieu va ressusciter. Dieu avait déjà dit. Beaucoup me diront que, pasteur, tu es beaucoup dans l'Ancien Testament. Non, vous savez quoi, Jésus n'est pas venu à détruire tout ça. Les principes spirituels restent des principes spirituels. Il y a des choses que l'on ne fait pas. On ne consulte pas des hommes de la nuit pour avoir un enfant. L'enfant qui rentrera en toi aura des conséquences énormes. Ah non, pour gagner de l'argent, le Seigneur m'a révélé que c'est mieux que je vende mon corps à un homme. Pour résoudre un problème maintenant, de loyer et de ceci, c'est maintenant que tu le résous. Mais tu en crées un grand pour demain. Alors je voudrais encourager un homme qui est marié maintenant, qui est père maintenant ou qui est un futur marié ou un futur père. Si les enfants dans la maison ont un gros problème demain, c'est d'abord toi. Et la parole de Dieu t'est envoyée aujourd'hui pour que tu l'entendes. Qu'avant d'aller loin dans ce que tu fais, rectifie le tir. Les causes, c'est toi. La deuxième cause, c'est le manque de la crainte de Dieu. David connaissait la loi de l'Éternel. David avait un cœur pour Dieu. Regardez bien l'histoire, mais à la fin on dit David, oh l'homme selon le cœur. Il avait vraiment un cœur pour Dieu. Mais cette partie de l'histoire, il y avait un manque de crainte de Dieu. Zéro crainte de Dieu. Et le manque de crainte de Dieu a ouvert une porte pour laquelle les enfants se battent à plaire à Dieu. Se battent à faire ceci, mais tout est rentré dans la maison. Celui qui a rentré, il peut faire sortir. C'est-à-dire, si l'homme a ouvert des portes, s'il ferme les portes, Dieu traite avec l'homme d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ouais. Alors, homme, tu as une responsabilité. Dès que tu as ouvert la porte et que tu as trompé maman, c'est entre vous les adultes. Mais c'est une porte que tu as ouverte pas pour maman, pour les enfants. Alors il faut refermer cette porte. Marie, referme la porte. Si que tu es fiancé avec ta fiancée, etc. Si avant les fiançailles, vous commencez à vous amuser avec le péché,
Tu ouvres une porte en tant que mari, mais que tu vas payer dans le mariage. Tu pervertis la sœur maintenant, mais au lieu d'avoir une femme qui craint l'Éternel demain, tu auras une femme qui va galérer avec toi dans des problèmes spirituels. Ils avaient prêché une fois, l'une des missions de l'homme, c'est sanctifier sa femme, à l'image de Christ et l'Église. 2 causes, je m'arrête pour là aujourd'hui. Il y a plusieurs causes, mais je vais m'arrêter sur les 2 là. 1, le péché de David, pour lesquels les fils vont hériter. 2, le manque de la crainte de Dieu. Alors, cher homme, avant de sortir de ta bouche que Dieu m'a dit dans la maison, assure-toi que ça vient vraiment de Dieu. Dès que tu dis, Dieu m'a dit que dans la maison, la famille, on doit désormais aller à droite. Toute la maison va droit au mur. Si ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Alors comme Dieu aime tellement la famille, donc la bergerie qu'il t'a confiée, ce que Dieu va faire, parfois il va passer par ta femme pour révéler un autre plan. Pour dire, je ne sens pas qu'il faut aller à droite. Allons à gauche. C'est mieux à gauche. C'est là-bas que se trouve la vie de Dieu. Ah non, c'est toi qui domines la maison? C'est toi qui me commandes? Non, c'est juste que la personne qui devait recevoir une instruction claire a été défaillante. Mais comme Dieu aime son peuple qui est dans la maison, il doit trouver une voie de sortie. Alors, très cher homme, homme n'est pas une qualité naturelle pour dire je suis homme costaud. Non, c'est pardon, le plan de Dieu pour moi, pour l'humanité. Il a suscité un homme. Il a suscité un homme pour accomplir son dessein dans l'humanité. Alors, j'aimerais réveiller les hommes qui dorment dans la maison. J'aimerais réveiller les hommes qui dorment dans la maison. Prier n'est pas l'apanage de l'épouse. Corriger les enfants n'est pas le devoir de l'épouse, c'est le devoir de l'époux. C'est lui qui sanctifie, qui corrige, qui améliore, qui réorganise, qui donne une forme. Très cher époux, très cher futur époux, tu as beaucoup dormi. Regarde comment ta maison se passe. Regarde comment elle tourne. Tu as dormi et tu continues de dormir. Alors, ce mois de mars, je vous avais dit, c'est se réveiller. Je te prends un dernier exemple et je m'arrête par là. Quand il s'agit de la prière le vendredi, à la veillée ou la prière en ligne, tu envoies ta femme se connecter. Ou tu laisses ta femme se connecter seule. Et toi, tu diriges la maison. Marthe et Marie, Jésus a dit, mais l'un a choisi la bonne part. Choisir la bonne part, ça veut dire que l'homme, c'est toi qui dois te connecter pour prier et inciter toute la famille à venir prier. Je vois même des hommes. La femme va à l'église. Lui, il pense à ce que le Seigneur a fait pour lui la semaine. Dans un doux rêve. Tu es en train de perdre ta place, papa. Frère, tu es en train de perdre ta place. Et quand le pasteur prêche, le pasteur a dit qu'on doit changer. Oh, changer quoi? Non, on doit changer ceci. Oh non. Bon, si j'ai une révélation de Dieu. Oh. La femme a écouté la sensibilité de Dieu. Viens au moment de prière et c'est toi qui dois prier et amener tout le monde à la prière. C'est toi qui dois discipliner tout le monde à la prière. C'est moi l'homme, c'est toi l'homme. Et cette année, on va sortir de tout ça dans la maison, c'est à cause de toi, ma femme. C'est pas vrai. C'est à cause de toi, l'homme. Tu as ouvert des portes qu'il faut fermer. Aujourd'hui, c'est la journée des hommes. Amen, amen. Ah. Alors, les causes du silence d'Absalom, on a vu 2 causes. Le péché du père
qui tombe sur les fils et le manque de la crainte de Dieu. Et j'aime bien ce verset 10 de 2 Samuel 12. Maintenant donc, l'épée ne partira jamais de ta maison, parce que tu as méprisé. Et le verset 11 dit, voici, je vais faire sortir de ta propre maison un mal contre toi. J'enverrai tes femmes. J'enleverai tes femmes devant tes yeux. Et je les donnerai à un homme de ta maison. L'homme de la maison à qui Dieu a pris les femmes de David, il s'appelle Absalom. Donc son propre fils a pris les femmes du père. Catastrophe familiale. Tout ça parce qu'un homme a regardé belle de figure une sœur qui était de l'autre côté de la rue. Mais je suis sûr que tu regardes une sœur de l'autre côté de la rue. What? Vous savez, la particularité avec le pasteur d'Esti, c'est qu'il met les mots sur les choses qu'il doit... Et je suis sûr. Tous ceux qui me connaissent et qui me connaissent en privé savent que je mets toujours les mots le plus clair possible sur les situations. Frère, tu regardes une femme dans la rue, mais l'avantage avec toi, par rapport à David, je me dis, bon, David a regardé que le visage, la Bible dit qu'elle était belle de figure. Toi, tu ne regardes même pas que le visage. On en parle dans l'église ou pas? Non, David a regardé, la Bible dit que Dieu dit que dans l'écrivain de l'histoire, dit que elle était belle, mais David l'a vue se baigner. Je ne suis pas sûr qu'il a vu que le visage. Mais la Bible est pudique aussi. Mais ma question, c'est quand tu regardes la sœur, bon, la sœur que tu aimes ou la sœur que tu n'aimes pas. Bref, une femme au boulot. J'ai une question. Est-ce que tu vois qu'elle est simplement belle de figure? Frère, au lycée, à l'université, mieux, dans l'église. Dans l'église, on devrait regarder les gens spirituellement. Amen. 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 Alors, quelle est la responsabilité de la femme lorsque elle identifie par le Saint-Esprit qu'il y a des manques dans la maison? La première chose, c'est la prière. Femme, mets-toi en prière pour ton homme. Amen. 2. Si ton homme... Les femmes, regardez-moi s'il vous plaît. Levez la tête et regardez-moi s'il vous plaît. Parce que quand on parlait aux femmes, les hommes avaient la tête... Les femmes, regardez-moi. Regardez-moi. Je vais vous dire une vérité que vous n'allez pas oublier, parce que je suis aussi un homme. Si vous observez que votre mari est défaillant dans quelque chose, la première question, adressez-vous au créateur du mari. C'est lui qui a la solution d'abord pour réparer. Et il vous mettra cette solution dans votre cœur. Parce que vous pouvez voir que votre mari, il n'aime plus les choses de Dieu. Il regarde trop le péché à la télévision, mais pas Dieu. Non, il regarde le foot. On va dire ça, c'est pas le péché, il regarde le foot. Et moins de Dieu, mais plus de foot. Regardez. Deuxième chose, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Si votre homme n'a pas au-dessus de lui une autorité, vous aurez du mal à parler avec lui sur des sujets clés. Vous devez identifier dans la vie de votre homme qui est l'autorité qu'il écoute. L'autorité, ça peut être familiale, ça peut être une autorité spirituelle. Si un homme apprend à se soumettre à une autorité, c'est facile pour ceux qui sont en dessous de lui de se soumettre à lui. Ton mari a-t-il une autorité au-dessus de lui qui peut dire « Hey, ta femme m'a appelé. Stop. Arrête. Tu es en train d'amener les choses trop loin. Arrête. » S'il n'a pas ça, lui-même et sa propre autorité, vous êtes en danger.
vous allez entendre, j'ai lu la parole de Dieu, la révélation, j'ai une conception spirituelle de la parole de Dieu. Wow. Ouf. Mais les conceptions vont toujours tout droit dans le mur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour un cas dans l'église, tu es arrêté de payer ta dîme. Tu sais pourquoi, épouse? Parce que ton mari est ta seule autorité. Et il n'a même pas autorité au-dessus de lui. Pour lui dire que ce que tu fais là, tu es en train d'induire cette jeune fille que Dieu t'a confiée dans l'erreur. Arrête! Mais comme il n'a que toi en face, toi, si tu n'as pas toute la force. Et parfois, les hommes sont des manipulateurs. J'en parlerai la semaine prochaine. Alléluia. J'en parlerai la semaine prochaine, ça vous invite à revenir. Amen. Amen. Parfois, il manipule les émotions des femmes. Et on le voit dans l'église de Jésus. Vous allez apprendre vraiment, apprenez à me connaître. La plupart du temps, quand je parle, je suis cash. Je dis vraiment les choses comme le Seigneur me dit de les dire. Même si je sais que ça peut heurter la sensibilité de quelques-uns. Mieux vaut te heurter maintenant que de traiter tes problèmes demain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis désolé de casser l'onction de Béni parce que il a mené une onction de réjouissance, de danse. Bon, on va reprendre ça tout à l'heure, mais vraiment, dansez encore s'il vous plaît, hein? Dansez encore.